Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les grands titres. À l'annonce de la visite du président Ibrahim Boubacar Keïta dans la région de Kayes, les collectivités et services administratifs sont motivés. Un avion s'est abîmé ce samedi dans l'océan Paix après son décollage de l'aéroport international d'Abidjan. Au moins 4 personnes ont été tuées. Le refus américain de certifier l'accord avec l'Iran inquiète les diplomates. À l'annonce de la visite du président Ibrahim Boubacar Keïta dans la région de Kayes, les collectivités et services administratifs sont motivés. Kalfa Cheikh pour nous éclairer. Depuis l'annonce d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le sauve qui peut et les administratifs sont motivés. Des poids qui semblent un visage plus rayonnant. C'est le cas à quel moment collectivité préfecte séjour présidentiel agréé. Les maires bousculés par l'administration à leur tour la pression, c'est au père du chef est perçu ici les infrastructures sur place. La question de l'eau et de l'électricité québécois ne puisse douter des rides de figure. Les sociétés mises pour masquer l'incompétent. Les localités, l'eau utilisée reste des denrées en temps pourvoyeuses des riz nationales. Recensement de la population, le Mali enquête de 16 milliards de francs CFA. Khalifa Cheikh nous fait le point. Les gouvernements de la statistique utilisera en 2019 un général de la population pour mobiliser le 5e RGP de l'aménagement du territoire, organiser une table ronde débat faire la représentation du Fondation UNF des cadres à la réunion et l'aménagement. Adama Tchemokodjara, une opération de souveraineté par la loi et mise en œuvre représente l'une des actions de la statistique SF du département. Les résultats indispensables pour la planification dans tous les secteurs. L'IAI a réalisé 4 RGPH. 9 plus que les 5e RGPH nécessitent matériel et financier considéré dans des éditions. 9 aura la particularité logique pour la collecte des données. Aussi, les lieux habités si avancés intégrant lors de la phase des données l'utilisation des tablettes et le stockage des données. Plus grande sécurisation des électrons, un gain de temps, phase du recensement et amélioration la qualité des. Le jour de vendredi est le meilleur et le plus sublime des jours importants auprès de Dieu. La communauté musulmane soufie dans la ferveur et l'enthousiasme ont célébré hier la prière du vendredi à la mosquée Bilal Diallo au quartier Moriwabougou de Bamako. Ils sont sortis massivement pour écouter les sermons de l'imam Khalifa Mama Youmanta, dont le thème la crainte révérentielle d'Allah et les vertus du musulman. Les fidèles ont célébré la prière dans le seul but de satisfaire à leurs obligations religieuses et de plaire à Allah, le créateur des cieux, de la terre et des espaces intermédiaires. Un avion s'est abîmé ce samedi dans l'océan peu après son décollage de l'aéroport international d'Abidjan. Au moins 4 personnes ont été tuées. Khalifa Cheikh. Des Français ont été en avion après son décollage en Côte d'Ivoire. Puis après son décollage, Félix Houphouët-Boigny, nationalité moldave, ont été figure parmi les blessés venus durant un orage avec l'air. L'avion qui transportait était affrété par l'opération antiterroriste. La base où les blessés ont soutien logistique à l'opéral est à N'Djambi de l'appareil. Une personne, l'appareil âge et s'est écrasé large de Port-Bouy de l'aéroport. La Française Audrey Azoulay, élue directrice générale de l'UNESCO. Khalifa Ahmed pour plus de détails. Audrey Azoulay, 45 ans, ancienne ministre française de la Culture, a été élue vendredi soir directrice générale de l'UNESCO face au Qatari Ahmad Al-Kawari. Madame Azoulay a obtenu 30 voix à son anniversaire 28 au sein des 58 membres du conseil exécutif, dont le choix doit être encore validé par la conférence générale des États membres le 10 novembre selon les résultats officiels. Lors de l'ultime tour d'un scrutin très serré entamé lundi, les 58 membres du conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ont préféré la candidate française au représentant qatari par 30 voix contre 28. Audrey Azoulay a reçu le soutien de l'Égypte,
dont la candidate avait été éliminée sur la dernière ligne droite. Le refus américain de certifier l'accord, l'Iran inquiète les diplomates. Khalifa Ahmed. Le président Donald Trump a annoncé vendredi 13 octobre, comme attendu, son refus de certifier l'accord sur le nucléaire iranien. Sa décision fait évidemment beaucoup réagir aux Nations Unies, où cet accord avait été formellement endossé par une résolution du Conseil de sécurité. Les diplomates regrettent un choix qui ouvre une grande période d'incertitude. Désormais, la communauté internationale attend de voir quel sera le prochain mouvement du Congrès. Les diplomates attendent à présent les 60 jours alloués au Congrès, qui doit se prononcer sur la mise en place de nouvelles sanctions pour décider si les Américains violent officiellement la résolution du Conseil de sécurité qui encadre cet accord nucléaire. Les républicains qui avaient massivement dénoncé la conclusion de l'accord semblent finalement peu pressés de voter les mesures qui risquent d'en tirer un texte patiemment négocié sous l'égide de la communauté internationale. Certains admettent publiquement qu'il serait peu prudent de se désengager unilatéralement. Côté démocrate, les élus sont déterminés à sauvegarder un accord qu'ils considèrent comme un héritage phare du président Obama. Le scénario envisagé consisterait à prévoir des sanctions qui ne seraient activées qu'en cas d'action jugée menaçante de la part de l'Iran. Nous fermons ce journal avec la page sportive. Ligue 1, la victoire à Lyon face à Monaco 3-2 sur la pelouse de Lyon vendredi soir en ouverture de la 9e journée. La lumière vient de Nabil Fekir. Lyon pensait se diriger vers un nouveau nul frustrant face à Monaco vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, avec notamment 3 poteaux touchés, mais à la dernière seconde du temps additionnel d'un choc qui a offert un très beau spectacle. L'international français a inscrit un coup franc direct en profitant du mauvais jugement de Danijel Subasic pour donner la victoire à Lyon face à Monaco. 3-2. Lyon, qui restait sur 3 matchs sans victoire en championnat, grimpe provisoirement à la 3e place, à 3 points de l'ASM, qui pourrait voir le PSG prendre le large en tête du classement. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes.